sel, actuellement, on a fermé le lac parce que ça commençait à s'épuiser, parce que les gars raclaient jusqu'à atteindre la phase qui est à l'intérieur du lac. Et c'est cette phase qui est la germe du sel. Parce que quand les poissons vivaient et les coquillages, à cause de la grande sécheresse qui a intervenu, le lac s'est rétréci, la teneur en sel a augmenté, les poissons et les coquillages ne pouvaient plus tenir. Et quand ils sont morts, ils ont laissé des micro-organismes maritimes qui s'appellent des bactéries, qui contiennent un liquide qui s'appelle du glycérol, qui les permet de glisser des rayons ultraviolets à travers les rayons solaires. Et c'est cette lumière qui se reflète, qui fait la couleur rose. Et la profondeur n'est pas très profonde. Au milieu de l'eau, il y a maximum 1,50 m d'eau et 1,50 m de sel. Et les racleurs de sel, avant d'aller dans l'eau, ils s'enduisent avec du beurre de karité pour déchicher. Quand ils arrivent, ils ont 3 outils de travail. Un long bâton pour casser la croûte de sel. Il y a un petit panier qui a une corde qui met au cou. Il plonge le panier entre les 2 pieds à l'aide de la pelle et rate. Quand le panier est bien rempli, il lave quelques minutes parce que quand ça vient de sortir, c'est noir. Et après, il reste dans ses barques. Une barque remplie fait 6 heures de temps pour un bon travailleur. 1 tonne de sel. Et avec ce système artisanal qu'on utilise, chaque année, on a 124 000 tonnes de sel qui sortent ici, qu'on n'utilise pas seulement au Sénégal, mais on l'exporte dans la sous-région. Mais avant de l'exporter, on rajoute de l'iode. Ici, c'est public. Chacun travaille pour soi. Mais les droits qu'on demande de ne pas extraire modernement et de ne pas toucher l'état d'autrui. Et sur un cadre social, si quelqu'un a un baptême, ou bien un mariage, ou bien un décès, tout le monde lui donne 5 bassines de sel. Le gouvernement nous a légué ça. Et c'est un patrimoine national.